Bonjour, ceci est un tuto sur la prise en main de la plateforme e-learning de l'Université Aube-Nouvelle destinée aux professeurs. Pour accéder à la plateforme, veuillez lancer votre navigateur, de préférence Firefox ou Chrome. Et lorsque votre navigateur est affiché, vous saisissez dans la barre d'adresse l'URL de la plateforme qui est u-aubaine.com/e-learning et vous validez. Et vous êtes sur la plateforme e-learning de l'Université Aube-Nouvelle. Ici, vous pouvez choisir votre langue. Prenons par exemple le français. Maintenant, vous pouvez vous connecter en utilisant vos codes de connexion que votre coordinateur de programme vous a fait parvenir. Dans cette partie, nous allons saisir notre nom d'utilisateur. Dans cette zone, nous allons mettre notre mot de passe. Et on clique sur connexion. Pour votre première utilisation de la plateforme, vous avez cette petite fenêtre qui va vous guider. Vous cliquez sur suivant. Là, le bloc chronologie affiche les événements à venir importants. Donc, il vous explique un peu les différents compartiments de la page. Cliquez sur suivant. 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 Et vous terminez la visite. Dans la partie droite de la page, vous avez le tableau de bord. Et là-bas, vous pouvez trouver les cours que vous devez assurer. Dans mon cas, c'est le cours intitulé Test 1. Donc, je clique sur Test 1. Là aussi, il y a un petit guide suivant. Suivant. Fin de la visite guidée, terminer la visite. Sur la page de cours affichée, vous aurez à votre disposition toutes les activités en relation avec le cours. Tout cela est fait en collaboration avec votre coordinateur de programme. Vous lui transmettrez les différents documents à utiliser par les étudiants. Support de cours, TD, exercices, tests, devoirs, les dates et horaires des séances en ligne, les infos et annonces à afficher pour les étudiants. Si vous avez des annonces à faire aux étudiants, vous cliquez sur Annonces. Et là, vous pouvez ajouter un sujet. Par exemple, vous cliquez sur Ajouter un nouveau sujet. Ici, vous saisissez le sujet. Là, vous saisissez votre message. Donc, ici, nous voulons leur faire comprendre que les présences au cours seront notées, même si c'est en ligne, et doivent bien lire les documents avant chaque séance. Si tout est OK, vous cliquez sur Envoyer. Et voilà votre annonce ici. Et vous devez informer les étudiants de visiter de temps à autre cette rubrique pour voir s'il n'y a pas des informations qui les concernent. Lorsque vous avez fini d'ajouter votre sujet,
vous pouvez repartir au test 1 pour gérer d'autres rubriques. Là, par exemple, le support du cours, ça veut dire que j'avais déjà envoyé le support du cours au coordinateur du programme pour qu'il puisse monter cette page. Et les étudiants pourront consulter et télécharger les fichiers qui sont déposés. Par exemple, ici, il y a 3 fichiers. Ils peuvent télécharger fichier par fichier ou télécharger tous les 3, c'est-à-dire tous les dossiers en même temps en cliquant ici. Vous cliquez un à un, vous cliquez sur chaque fichier. Par exemple ici, voilà, je le télécharge. Ici c'est tous les dossiers, je clique sur télécharger le dossier et je le sauvegarde en même temps. Donc repartons au cours, test 1. Donc ici vous pouvez avoir d'autres activités ou d'autres informations à fournir. Si vous voulez un forum général pour tout le cours, le coordinateur peut le placer ici. Maintenant, si vous voulez un forum pour chaque séance de cours, là aussi, vous précisez cela au coordinateur qui va créer un forum pour chaque séance. Ici, on a créé un forum de discussion par rapport au premier cours sur Excel. Dans le forum de discussion, vous pouvez poser des questions et les étudiants vont répondre. Ou alors, ce sont les étudiants qui posent les questions et vous essayez de répondre. Donc, vous cliquez sur forum de discussion. Par exemple, ici, il y a un thème qui est déjà posé. Que veut dire Excel? Et vous cliquez sur ça pour pouvoir donner vos réponses. Là où vous avez répondre. Si vous avez une réponse, vous pouvez le faire ici. Maintenant, le professeur peut aussi poser une question afin que les étudiants puissent y répondre. Dans ce cas, on va repartir dans le forum de discussion sur Excel, par exemple. Là, on va ajouter une discussion. Exemple, Excel 2019 et les anciennes versions. Comment se font les conversions d'une version à l'autre? Là, le prof pose une question, il envoie la question. Et dans les instructions, par exemple dans la partie annonce, il peut demander aux étudiants de venir répondre individuellement à la question. Ça permet de voir si les étudiants suivent le cours, s'ils ont lu le support du cours, etc. Repartons au cours. Après le forum de discussion, vous pouvez peut-être proposer des exercices à traiter et à remettre ou un devoir à traiter et à remettre. Là, vous pouvez demander au coordinateur du programme de prévoir une
section pour cela. Ici, par exemple, il y a un devoir Excel à traiter et à déposer. Vous cliquez sur et là, vous voyez le nombre de participants, le nombre de devoirs rendus. Et vous pouvez ici consulter tous les travaux remis. Si vous cliquez sur tous les travaux remis, vous avez le nom et prénom de l'étudiant, son adresse mail, statut remis pour évaluation, et vous pouvez noter après avoir bien sûr lu le devoir. Là, c'est des options, évaluation rapide, télécharger les travaux remis dans des dossiers, etc. Donc, si je clique par exemple sur ce travail rendu, il me demande de l'ouvrir. Donc, vous pouvez l'ouvrir ou bien l'enregistrer sur votre ordinateur. L'ouvrir après, le lire et noter. Après, bien sûr, vous pouvez venir mettre la note par là. Donc, dans la partie paramétrage, vous pouvez demander au coordinateur de faire une note sur 20 au lieu d'une note sur 100. Donc là, vous avez la note que vous voulez donner à l'étudiant après avoir consulté son devoir. Et là, vous pouvez faire des remarques sur le devoir, le même devoir. Le devoir devait s'afficher ici. Mais si vous l'avez déjà sur votre machine, vous n'avez plus besoin que ça s'affiche en ligne. Donc, remis pour évaluation, statut non évalué, commentaire 0. Maintenant, si je vais lui donner parmi une note sur 100, si je mets 60 ou bien 78, bon travail. Nécessite néanmoins des efforts à fournir. Donc enregistrer ou bien enregistrer et afficher la suite. Modification à la note et au feedback ont été enregistrés. OK. Vous voyez maintenant note remis pour l'évaluation. Ça a été noté. Le travail a été remis en avance de 13h07. La note est là. Les remarques sont là. Donc, si vous voulez modifier, vous pouvez toujours modifier. S'il n'y a plus de modification à faire, vous enregistrez. Notifier les étudiants. Ça veut dire que si vous cochez cette case, les étudiants concernés auront un feedback sur l'évaluation de leur devoir. Cliquez sur enregistrer. OK. On dit certains des fichiers du travail remis ne peuvent être consultés qu'après téléchargement direct. Voilà pourquoi certains fichiers ne s'affichent pas ici. Nous allons repartir au cours. Test 1. Quitter la page, oui. Maintenant, nous allons voir la rubrique salle de cours. C'est là où le professeur et les élèves, les étudiants vont se rencontrer pour le cours.
Nous allons cliquer sur rejoindre la salle de cours. Et là, le professeur est enregistré en tant que modérateur du cours. Ça du temps qu'il n'est pas entré dans la salle, les étudiants ne peuvent pas y entrer. Si le coordinateur a bien sûr paramétré cela. Cette restriction n'est pas mentionnée, les étudiants peuvent attendre le prof en classe. Le prof va cliquer sur entrer dans la session. Pour entrer dans la session, il faut choisir votre mode audio. Le microphone pour parler et écouter. Lorsque vous êtes conférencier, écoute seul pour uniquement écouter la conférence. Donc vous devez choisir micro et vous devez autoriser le navigateur à l'usage du téléphone, du microphone plutôt. Lorsque cela est fait, il va tester votre microphone pour voir si ça marche. Et si vous entendez l'écho, c'est que c'est bon. Vous pouvez cliquer sur le bouton bleu et puis commencer. Le professeur peut parler tant que le micro n'est pas éteint et l'étudiant peut l'entendre. L'étudiant aussi, de son côté, peut parler tant que son micro n'est pas éteint et le professeur l'entendra aussi. S'il y a des étudiants qui font du bruit et qui gênent la classe, vous pouvez leur demander d'éteindre leur micro et de le rallumer lorsqu'ils voudront parler. Si vous voulez écrire un message, vous pouvez cliquer dans la zone de texte ici à gauche et tapez votre message. Tapez la touche entrée pour envoyer votre message. Si vous voulez écrire à un étudiant en privé, vous cliquez sur son nom, vous cliquez sur commencer un chat privé. Bonjour, test 1. Ton micro est ouvert et le bruit nous gêne. Et voilà, l'étudiant a réagi. Il va éteindre son micro. L'enseignant, lorsqu'il veut utiliser un document pour faire son cours, il va cliquer sur ce bouton plus, cliquer sur téléporter une présentation et il peut faire le glisser-déposer par là ou alors parcourir pour chercher le fichier qu'il veut utiliser. De préférence, convertissez vos documents en PDF pour avoir de très bons rendus. Par exemple, ici, je vais utiliser un devoir format Excel non converti. Donc, je sélectionne le fichier
et je clique sur ouvrir. Là, vous allez maintenant cliquer sur téléporter. Là, vous voyez que le fichier est en train d'être converti. La conversion est finie. Là, vous avez votre document qui est affiché et tous les étudiants peuvent voir ce document affiché. Ici, c'est sur une seule page. La deuxième page est là. Mais si vous avez préparé un PowerPoint de plusieurs pages, vous pouvez l'utiliser ici pour votre cours. Si pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à charger votre fichier, vous pouvez utiliser une autre option qui est le partage d'écran. Vous allez partager le fichier qui est ouvert sur votre écran et les étudiants verront le fichier affiché. Donc, vous cliquez sur partager votre écran, ce bouton. Bon, on vous dit de sélectionner la fenêtre ou l'écran. Nous, on va prendre le fichier qui est ouvert et que vous voulez partager. Devoir Excel qui est ouvert. Et je mets autoriser. Donc, en ce testant, les étudiants verront sur leur ordinateur, sur leur écran, ce que vous leur partagez. S'il y a des manipulations, vous pouvez le faire en ligne et les étudiants observent. Si vous voulez mettre fin au partage, vous partez sur le navigateur, vous cliquez dessus et ici vous cliquez arrêter le partage. Et vous revenez sur le fichier déjà chargé. Bon, je dis bien sûr, vous pouvez partager votre écran si vous n'arrivez pas à charger votre fichier ici pour votre cours. Et si vous tenez à l'utiliser, vous l'ouvrez dans votre machine, ordinateur, et vous activez l'option partage d'écran et vous choisissez la fenêtre que vous voulez partager. Si vous ne voulez plus travailler avec ce fichier, vous pouvez rabattre ça en cliquant ici. Si vous voulez partager votre webcam pour que les étudiants puissent vous voir, vous avez l'option ici, partager webcam, vous cliquez dessus. Vous demandez de choisir la caméra partagée, vous autorisez. Vous autorisez et vous cliquez partager. Et là, les étudiants peuvent vous voir en train de dispenser votre cours. Si vous voulez arrêter le partage de caméra, vous cliquez ici encore et c'est désactivé. Si vous voulez enregistrer votre cours, vous pouvez le faire en cliquant ici, le bouton ici. Donc vous pouvez utiliser la même touche pour mettre en pause ou pour arrêter l'enregistrement. Vous cliquez sur oui. Vous voyez, cette session est enregistrée. L'avantage, c'est que à la fin de votre cours, on peut trouver l'enregistrement sur la plateforme e-learning. Les étudiants peuvent revenir sur l'enregistrement
S'il y a des parties qu'ils veulent comprendre plus, c'est une opportunité pour eux. Si vous voulez mettre en pause ou bien arrêter, vous cliquez encore sur le bouton. Voulez-vous mettre une pause? Vous pouvez recommencer l'enregistrement en cliquant sur le même bouton. Là, vous avez mis l'enregistrement en pause. Ça veut dire que le cours est en train de se dérouler sans être enregistré. Donc, c'est mieux de garder le bouton enregistrer tout le long de votre cours si vous voulez des traces. Et dans tous les cas, l'enregistrement s'arrêtera tout seul lorsque vous allez terminer votre cours, lorsque vous allez terminer cette session. Vous remarquez que cette salle de cours se présente dans la langue anglaise. Si vous voulez afficher le texte et les boutons en français, vous cliquez sur les 3 points ici, les options, vous cliquez sur Settings. Ici, vous allez dérouler, vous cherchez français et vous cliquez sur Save. Et la plupart des messages sont en anglais maintenant, en français maintenant. Là, vous pouvez gérer les utilisateurs. Vous cliquez sur ce bouton. Vous avez effacé toutes les icônes de statut, mettre en sourdine tous les utilisateurs lorsque leurs micros font du bruit, mettre en sourdine tous les utilisateurs sauf le présentateur, sauvegarde les noms d'utilisateurs, verrouiller les spectateurs, et créer des réunions privées, écrire des sous-titres. Donc tout ça c'est des outils que vous pouvez utiliser avec les utilisateurs. Si un étudiant veut poser une question par rapport à un document qu'il a sur sa machine et il ne peut pas partager son écran en tant qu'étudiant, vous pouvez lui donner les droits de présentateur. Vous cliquez sur son nom et vous mettez, choisissez définir comme présentateur ou promouvoir comme modérateur. Comme présentateur, il peut lui-même charger un fichier qu'il a sur sa machine et puis le professeur pourra voir ça. Essayons pour voir. Et voilà, l'étudiant a chargé un fichier à partir de son ordinateur et l'enseignant peut consulter et peut-être maintenant répondre à la question d'éclaircissement posée par l'étudiant. Si cela est fait, il peut retirer les droits de présentateur en cliquant sur plus et puis devenir présentateur. Et en ce moment, le prof peut charger une autre présentation, un autre document pour continuer son cours. Dans la présentation, le prof peut agrandir l'affichage en zoomant ici 125%, 150, etc. En ce moment, avec la souris, on pourra déplacer le texte, le contenu de la présentation. Ou alors, il peut mettre ça en plein écran.
et le plein écran. Vous appuyez sur la touche échappe de l'ordinateur et vous revenez à l'affichage normal. Vous pouvez revenir à 100%. Qui est l'affichage normal. Il y a une palette d'outils à droite ici que le professeur peut également utiliser. Sur ce même fichier qui est ouvert, vous pouvez écrire dessus, cliquez par exemple sur texte, vous venez créer une zone de texte et vous saisissez votre texte. Ok, à la fin de votre cours, vous pouvez terminer la session en cliquant ici, mettre fin à la réunion. Êtes-vous sûr de vouloir terminer cette session? Oui, ok. Et le cours est terminé. Vous êtes de retour à votre cours. La séance est terminée. Vous pouvez vous déconnecter. Et voilà, votre cours est fini. Merci.